Bonjour, rebonjour tout le monde. Voilà, je vais vous refaire une petite vidéo où j'avais envie de le partager parce que voilà, j'ai trouvé ça super bien. Je l'ai, je l'ai vu et c'est vrai, c'est juste en plus. Donc, en fait, le sujet c'est ne jugez pas les autres. Hein, qui c'est qui ne juge pas? Eh bien, en fait, si on vous dit de ne pas juger, pourquoi? Parce que ça empoisonne votre âme. Donc, en jugeant les gens, on empoisonne notre âme. Alors, je vais un peu vous expliquer tout ça. Malheureusement, on est toujours dans le jugement. Ça, même moi, personnellement, il m'arrive de dire des choses qu'après je regrette parce que je ne veux pas en arriver là, mais ça m'arrive. Ça m'arrive, malheureusement. On n'est pas parfait. Donc, parce que chaque fois que vous critiquez quelqu'un, que ce soit mental, c'est-à-dire vous pensez à la personne qui, ouais, elle m'a fait ci, elle m'a fait là, ouais, je vais m'éloigner d'elle, elle est nulle, et je comprends pas pourquoi ci, pourquoi là, ça c'est mental. Ou verbal. Eh bien, c'est la même chose, vous empoisonnez votre âme. Donc là, en fait, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est que vous prenez les énergies de cette personne. Alors, si elle est néfaste, eh bien, vous les récupérez parce que vous pensez à cette personne et tout ce qu'elle fait, et tout ce qu'elle dit, si elle dit des choses méchantes, ça va vous revenir aussi, puisque vous en dites. Donc, c'est pas bon. Ce sont des pensées, des énergies et des taux vibratoires qui sont mauvaises et qui viennent à vous. Donc, il faut évidemment éviter de dénigrer les autres. Pas facile, bien sûr, et de surtout de vérifier, d'être à l'afflux de ses attitudes, de ses faits et gestes. Ça c'est pas bon non plus, hein, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les collègues, que ce soit les voisins, que ce soit enfin tout le monde, hein, n'importe quoi, il faut pas juger ni critiquer. Ça ne sert à rien. Alors, qui ne critique pas? Bah, tout le monde. Malheureusement, on est sur Terre, on a ces défauts-là. C'est que on regarde, on a une amie, on va la critiquer parce que si, parce que là, les enfants, la famille, les collègues. Alors ça, les collègues, on n'en parlons pas. Et voilà. Et ça, c'est c'est très très dur. Même nos propres ennemis. C'est-à-dire que on peut critiquer, moi je critique, hein, heu, je critique, ceux qui sont en haut là. Ah ça je critique et alors que je devrais pas. Mais bon, après pour moi, je trouve que c'est mon point de vue. C'est pas oui, c'est une critique, évidemment, mais ça m'empoisonne, hein, mon âme et ça c'est vrai. Ça me stresse, de m'énerver contre ces élites. Et il faut reconnaître que c'est vrai, ça empoisonne votre corps. Donc, quels sont les symptômes de tout ça? Eh bien, quand vous avez des énergies nuisibles qui vous empoisonnent, eh bien, ça vous donne des maux de tête, évidemment, des douleurs dorsales, ben on est irrité, la irritabilité, les douleurs abdominales, mal au ventre, mal, constipation, enfin tout, même jusqu'à avoir des problèmes gynécologiques, de rétention d'eau. Alors, j'ai regardé ça, je me suis regardé, non, euh, c'est pas pour me vanter, mais je n'en ai pratiquement même pas. Donc, ça va, critique pas trop, donc ça peut aller. Mais ça aussi, donc si vous en avez, faites attention parce que ça provoque. Et ensuite, les confusions quand vous avez entendu une parole et vous avez vous disputé à cause de ça, et des fois,
on écoute des personnes qu'on ne devrait pas écouter puisque ça crée des tensions qui ne devraient même pas exister, que ce soit surtout dans la famille hein, ou collègues. Hein. Le découragement, la dépression, les oppressions thoraciques, évidemment ça aussi. Alors tout ça, il faut faire attention des angoisses, parce que beaucoup ont des angoisses. Eh bien oui, à éviter tout ça. Donc il faut faire très attention. Quand vous avez des enfants entre eux, qui ont des problèmes, eh bien, vous êtes là pour apaiser, mais surtout ne prenez pas parti pour un de vos enfants parce qu'il a raison, parce que vous trouvez qu'il a raison et vous allez critiquer l'autre. Non, il ne faut pas. Il faut apaiser les tensions et surtout ne pas critiquer. Alors, bon, ça c'est très compliqué, mais c'est surtout quand vous êtes avec des amis. Alors, si vous avez une copine, vous allez boire le café ou le thé avec elle et puis que oh, mais t'as vu un tel, ah, il a divorcé, tu te rends compte, là, là, ah, ben, elle aussi, gna, gna. On parle de choses qu'on connaît même pas, puisque c'est leur vie. Et bien, on va critiquer. Voilà. Entre collègues, oh, elle m'énerve celle-là, elle fait n'importe quoi, elle sait pas travailler, gna, gna. C'est critiquer. Et ça vous vient, vous. Il faut laisser les personnes vivre leur vie. Voilà, vivre. Vous vivez pour vous, de ce que vous faites. Déjà, c'est très compliqué, donc, de vous. Mais laissez les autres vivre leur vie. Qu'ils soient bien ou mal, c'est leur vie. Donc, on n'a pas à critiquer. Donc, chose que je dis, mais très difficile à mettre en pratique, c'est-à-dire d'éviter de critiquer, de dire des méchancetés des uns et des autres. Voilà. Alors moi, je suis pas dans la méchanceté parce que ça, je trouve que c'est pas bien. Moi, mon propre ennemi, jamais je critiquerai. Je m'éloigne, moi. Moi, j'essaye de m'éloigner au plus profond de moi. Ou alors, j'essaye de faire la paix. Ça m'est arrivé, hein, croyez-moi, ça m'est arrivé. Je, je me mets à comprendre la situation, mais bon, après, j'évite. J'évite de parler avec des gens qui m'apportent rien déjà et de ne pas me prendre la tête. Serait-ce que la voisine, j'ai déjà parlé dans cette vidéo, une autre vidéo où on m'avait gonflé, eh bien, il fallait apaiser parce que mon mari, lui, c'est zéro, hein. Lui, il s'énerve vite, donc vaut mieux qu'il évite. Et moi, quand j'essaie de parler, elle comprend pas, elle s'énerve, donc quand je la vois, je suis chez moi, je l'évite, parce que sinon, ça va être catastrophique, hein. Moi, je suis un tempérament quand même que c'est pas facile, hein. Moi, j'ai du répondant, et maintenant, je m'apaise parce qu'il le faut. Et puis en vieillissant, on comprend des choses, parce que moi, je suis quelqu'un de très sociable, très gentil, hein, je me fais des fleurs, mais je me reconnais, hein, c'est moi. Euh, quand j'ai tort, je le reconnais, donc j'essaie d'être humble et surtout, j'aime la paix. Alors moi, je suis quelqu'un qui est la paix. Alors la tranquillité, je la recherche, mais à un point, il faut qu'on me foute la paix. C'est-à-dire que je n'aime pas le bruit, pas du tout. Je n'aime pas la musique forte. J'aime plus les soirées où c'est trop de bruit, ça me gonfle. J'aime bien être tranquille. Après, j'aime m'amuser par contre. Je suis quelqu'un qui aime rigoler, m'amuser. Alors là, je m'éclate, mais j'aime pas ça tout le temps. Non, c'est pas mon truc. J'aime être tranquille, moi. Moi, quand je suis pas télé déjà, donc mon mari, lui, il est plus télé, donc voilà, il a son côté à lui. Et on a notre univers chacun. Et voilà, on se respecte pour ça, heureusement. Et puis voilà, mais lui aussi, il aime la tranquillité, hein, on aime bien. Puis à un certain âge, c'est vrai qu'on a envie d'être en paix. Nos enfants, ben, ils font leur vie, ils racontent leurs déboires. Ben, vous êtes là pour gérer, essayer
de leur donner des conseils, mais je prends pas parti de qui que ce soit parce que ça vous retombe sur vous. Après, voilà, je n'ai plus de jugement. Avant, j'en avais, maintenant, j'en ai plus. J'essaye de, voilà, chacun a sa façon de vivre de toute façon, hein. Surtout à notre époque. Nous, à notre époque, on était beaucoup plus dans la liberté. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on s'y restreint de plus en plus, hein. Alors, je plains les enfants. Quand vous avez des enfants qui doivent évoluer dans la restriction, parce que c'est ça, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, on n'a plus le droit de... serait-ce que même faire des vidéos, on peut plus dire ce qu'on pense, alors qu'à l'époque, on était dans la liberté de tout, de tout. Après, c'était une autre époque. Voilà, on vivait simplement. Voilà, on n'avait pas Internet déjà, donc on pouvait vadrouiller, faire notre vie, on se tracassait pas et on n'avait pas tous ces violences qu'on a maintenant. Ah, il devait en avoir, mais je pense que les médias en sont pour quelque chose, hein, parce que maintenant, c'est continuellement qu'on entend des choses horribles. Donc, oui, effectivement, c'était pas la même époque. Maintenant, je comprends eux, et puis en plus, on est dans le stress permanent, parce que c'est la vie est compliquée, que, on est à la recherche de l'argent, on est à la recherche, on travaille de plus en plus dur, moi, mon mari, il est à la retraite, et malgré tout, il travaille. Alors, c'est très compliqué pour lui, voilà. Voilà, il va devoir arrêter parce qu'il a un certain âge lui aussi, hein, et puis voilà. Il y a tout, il y a tout, ce qui fait que c'est très compliqué de ne pas critiquer, de ne pas juger. Voilà. Mais bon, il faut qu'on soit amour, qu'on se respecte, et moi j'ai pas envie de souffrir aussi, parce que plus vous êtes dans les énergies négatives, et plus bah, vous avez des mots, hein. Donc voilà, voilà, j'essaye, hein. Je vous dis pas que je suis parfaite. Ouh là là, non. Moi aussi, j'ai mes... par moments. Mais bon, j'essaye. Voilà, c'est pour vous partager. Après, voilà, si c'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile. Maintenant, ben, écoutez, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vous répondrai. Et puis, sinon, ben, faites des petits pouces, comme toujours. Et puis, ça m'encourage. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Sinon, bien, continuons notre vie, soyons amour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Namasté.